Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve comme promis pour ma vidéo FAQ où je réponds à toutes vos questions. C'est parti. Oh baby call me. Yeah. You ain't gotta stress no further. Yeah. Be all you need. Yeah. You ain't gotta stress no further. Yeah. You know I got you. Donc j'ai décidé pour commencer de regrouper un ensemble de questions. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur qui je suis, mon identité, donc c'est parti. Comment as-tu connu le Seigneur? Comment es-tu arrivé à Christ? Si tu ta rencontre avec Dieu. Alors il faut savoir que moi j'ai grandi dans une famille chrétienne avec une mère qui était hyper investie dans la foi, donc moi j'ai été habituée à aller à l'église, à prier à la maison, prier pour les repas, prier le soir avant de dormir, lire ma Bible, toutes ces choses-là. J'ai grandi dans une grande église, assez connue en plus, qui m'a appris vraiment tous les fondements bibliques, les fondements de ma foi, qui nous servent encore d'ailleurs aujourd'hui. Et donc c'est dans cette église que j'ai été baptisée, que j'ai accepté Christ. Mais c'est vrai que dans chaque marche chrétienne, marche individuelle de chacun, on a toujours ce moment où tu as vraiment ta rencontre personnelle avec Dieu, ce moment où c'est un peu ce déclic avec toi, avec Dieu. Et pour ma part, ça a été avec Aime ton prochain. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler de ce mouvement, il y a 4 ans maintenant, je crois, 4 ans ou 5 ans. Aime ton prochain. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait par semaine, 1 ou 2 fois par semaine, on allait dans les rues, on partageait tout simplement l'amour de Dieu. On partageait l'amour de Dieu, on passait du temps avec les gens. Quelquefois, on était juste l'épaule pour que les gens pleurent. Quelquefois, c'était juste échanger autour de l'amour, de la grâce infinie de Dieu. On a participé à des moments hyper forts dans la présence de Dieu, des guérisons par le biais de la louange. Franchement, c'était un moment, c'est une période de ma vie où j'ai vraiment moi-même, en fait, juste le fait de donner, d'aller donner dans les rues, moi-même j'ai eu vraiment ma rencontre personnelle avec Dieu. J'ai commencé à comprendre réellement ce que c'était la grâce, des choses que j'entendais mais que je comprenais pas forcément. Et pour moi ça a vraiment été un revirement et ça a été le début d'une très longue marche avec Dieu, mais ça a été un vrai déclic dans ma vie, il y a eu un vrai shift, il y a eu un vrai changement, et il y a eu un avant ATP et un après ATP. Alors, comment expliques-tu ton évolution avec Dieu et ton témoignage en un mot? Alors, mon évolution avec Dieu, honnêtement, ça a été à chaque étape de ma vie, chaque expérience que j'ai pu avoir dans la vie, qu'elle soit bonne ou alors moins bonne ou moins heureuse, je pense que j'ai toujours su m'accrocher à Dieu. Ça veut dire que même lorsque rien autour me poussait en tout cas à justifier le fait que je m'accrochais à Dieu, je me suis toujours accrochée à Dieu, puisqu'à chaque fois que tu es au plus bas et que tu t'accroches à Dieu, tu apprends un petit peu plus et tu grandis aussi dans ta foi, tu grandis dans ton intimité avec Dieu. Donc je qualifierais mon évolution avec Dieu du coup d'un processus, tout simplement. Un processus, d'ailleurs aujourd'hui j'ai pas fini d'apprendre, encore aujourd'hui je vous parle, mais je continue d'apprendre avec Dieu chaque jour et je pense que oui, c'est pas encore terminé. Et pour mon témoignage en un mot ça va être compliqué, mais si je peux faire un assemblage de mots, je dirais dépendance totale à Dieu, confiance en Dieu. C'est vraiment mon témoignage, le témoignage de ma vie, c'est ça, c'est faire confiance à Dieu de manière aveugle. Comment vis-tu ta vie spirituelle, travail, amis du monde? Facile d'être chrétienne ou pas? Alors pour répondre à la première question, comment vis-tu ta vie spirituelle? Je pense que tu voulais savoir un peu comment je m'organise dans ma vie en général. J'essaye tout simplement de m'organiser. C'est pas forcément évident. L'organisation personnelle, c'est pas forcément mon point fort. Pour les autres, je sais hyper bien faire. Mais pour ma vie, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'essaye de m'organiser au maximum et de caler vraiment tout ce que j'ai à faire dans une journée sans oublier de passer un moment avec Dieu. Donc soit c'est le matin, soit c'est le soir, et en général c'est plus le soir parce que je suis pas du tout une mytho. Donc plus le soir, j'attends vraiment que tout le monde soit couché, que à la maison ça soit hyper calme pour avoir vraiment mon moment à moi avec Dieu, mon moment à part avec Dieu. Pour la question amis du monde, donc je sais pas si j'ai vraiment compris la question. Déjà j'aime pas trop le terme amis du monde. Je sais pas forcément la différence entre ceux qui ont donné leur vie à Christ et pas encore. Pour moi on est tous des êtres humains que Dieu a créés.
que Dieu a créé d'ailleurs pour un but sur cette terre, chacun. C'est juste qu'on est à différentes étapes de notre processus, du processus qu'est la vie en fait, tout simplement. Donc j'ai pas vraiment de différence par rapport à ça. Si tu as des questions un peu plus approfondies, n'hésite pas à envoyer un DM à ce sujet. Alors, est-ce que c'est facile d'être chrétienne? Alors pour moi, cette question, elle me fait toujours rire parce que c'est comme si tu me disais est-ce que c'est facile de vivre? Bah, en fait, tu vis, enfin, t'as pas le choix et tu te réveilles chaque matin. Et oui, il y a des jours qui sont moins rigolos, il y a des jours qui sont moins, voilà, qui sont peut-être moins bons que d'autres. Mais tu vis parce que voilà, t'es un être humain et que tous les matins, t'as ce souffle de vie qui permet de vivre. Et en fait, pour moi, être chrétienne, c'est la même chose parce que c'est une décision qui est née d'une conviction, c'est qui je suis, être chrétienne. Donc en fait, je fais pas un effort particulier pour être en fait. Après oui, effectivement, il y a des jours où c'est pas forcément évident, il y a des jours où c'est pas... je passe par des épreuves où c'est pas toujours facile, mais je trouve que au contraire, nous en tant que chrétiens, on a vraiment cette espérance, on a réellement ce roc sur lequel on peut s'appuyer, on sait qu'on peut se tourner vers Dieu, on sait qu'on a vraiment ce truc que les autres n'ont pas, qui est la foi en fait tout simplement, et ça reste on peut dire ce qu'on veut, ça reste vraiment cette ancre sur laquelle on peut s'accrocher. Peu importe les circonstances de la vie, peu importe les épreuves extérieures de la vie. Donc pour moi, je te répondrais oui, parce que voilà, c'est qui je suis et qu'en plus de ça, j'ai Jésus avec moi. Alors, comment Dieu t'a révélé que tu avais de la valeur à ses yeux? Alors, premièrement, moi, ce que je dirais, c'est par la parole. Tout simplement parce que la parole dit que j'ai de la valeur à ses yeux, que je suis comme la prunelle de ses yeux, qu'il compte chaque cheveu, chacun de mes cheveux est compté. Enfin, tout plein de paroles qui me précisent que j'ai de la valeur à ses yeux. Après, la base de l'évangile, il a donné son fils unique pour moi. Il s'est donné pour moi, donc il n'y a pas plus beau cadeau, plus belle preuve que j'ai de la valeur. Tellement que j'ai de la valeur, il a donné son fils unique pour moi, donc waouh. Et puis un peu plus pratique dans ma vie, à chaque moment où à chaque épreuve, on va dire difficile de ma vie, ou à chaque fois que j'allais tout droit dans un mur, en fait, il venait toujours me chercher au bon moment. Donc pour moi personnellement, à chaque fois que je sais que Dieu me sortait d'une situation assez chaotique, à chaque fois je me disais mais en fait tu m'aimes en fait, c'est réel, tu m'aimes vraiment en fait. Et je pense que quelquefois on se dit mais j'ai pas vraiment de valeur aux yeux de Dieu, je sais pas si j'ai de la valeur, etc. Mais il y a juste à regarder en fait. Regarde où tu es aujourd'hui, regarde, t'es en bonne santé, t'es quelqu'un de capable aujourd'hui et tout ce que Dieu t'a donné, même si c'est pas forcément ce que toi t'avais désiré, mais tout ce que t'as aujourd'hui, mais en fait, c'est tellement une grâce, une faveur, tu dis, mais en fait, j'ai réellement de la valeur, aux yeux de Dieu parce que même dans toutes les situations chaotiques, comme on dit, il y a toujours pire que nous et Dieu il est toujours là au bon moment, il vient toujours au bon moment, il vient toujours nous chercher au bon moment. Il est toujours le même Dieu qui est prêt à quitter les 99 autres brebis pour venir te chercher toi. Enfin, si avec tout ça, t'as pas compris que t'as de la valeur aux yeux de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Tes posts sont encourageants, quelle est ta motivation? Où trouves-tu ton inspiration? Alors, c'est vrai qu'avant, j'utilisais Instagram et les réseaux sociaux un peu comme tout le monde. C'est-à-dire, je pose des photos comme ça de temps en temps. C'était pas forcément un truc qui m'attirait particulièrement. Et au début de l'année 2020, j'ai commencé à écrire un petit peu, à partager en tout cas ce que Dieu faisait dans ma vie. Et il y a eu un vrai déclic aussi par rapport à tous mes posts pendant le confinement. Avec le collectif Hope, on a lancé un événement qui s'appelait Atmosphère. Et à travers cet événement, ce concept plutôt, une de mes sistas avait partagé sur un thème particulier, avait lancé une phrase qui a un peu été un électrochoc pour tout le monde, mais moi ça m'a réveillée à vie. Et en fait, elle avait dit comme ça, ton inactivité peut engendrer la mort de quelqu'un. Et c'est vraiment l'effet que ça m'a fait. Je me suis dit, en fait c'est réel. Le fait de rester inactif, le fait de ne pas parler, de ne pas dire ce que Dieu t'a mis à cœur, de ne pas partager ce que Dieu fait dans ta vie, de partager ton témoignage, de partager la grandeur de Dieu dans ta vie, mais en fait peut-être que
c'est peut-être en train d'engendrer la mort de quelqu'un. On me dit mais t'exagères, tu vas peut-être un peu trop loin. C'est réel en fait. Le fait de se taire, peut-être qu'aujourd'hui mon témoignage va apporter peut-être à une personne, et même si c'est une seule personne, eh bien ça va rapporter à cette personne-là. Et peut-être que si j'avais pas ouvert ma bouche, peut-être que si j'avais pas partagé mon témoignage, peut-être que cette personne elle aurait soit foncé dans un mur, ou alors elle serait restée dans cette situation chaotique, elle n'aurait pas su comment s'en sortir, parce que aujourd'hui elle n'aurait pas su que Dieu peut le faire par exemple. Et juste le fait de partager ton témoignage, et d'ailleurs j'encourage tout le monde à partager, parler de ce que Dieu fait dans votre vie, partagez autour de vous, arrêtez de vous taire à cause des on-dit, ce que les gens diront, etc. Vraiment, qu'on puisse commencer à être voilà, des haut-parleurs vivants, parce que Dieu a envie aussi Dieu a envie aussi d'agir à travers nous. C'est-à-dire que moi j'aime bien dire que tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est jamais pour toi en réalité. Même les périodes les plus difficiles, chaotiques, tu te dis mais j'ai envie que personne ne sache, c'est jamais pour toi en fait. C'est pour une personne demain qui passera par la même situation, une personne à qui tu pourras, que tu pourras conseiller, tu pourras éclairer cette personne-là sur comment faire pour sortir de cette situation, etc. Et je pense vraiment que ça a été un vrai déclic dans ma vie, cette phrase où je me suis dit plus jamais de ma vie je vais me taire. Et Dieu aujourd'hui m'a donné un outil comme Instagram. Moi je vais l'utiliser et je vais parler de ce que Dieu fait dans ma vie. Je vais parler de mon expérience avec Dieu, que ce soit positif ou négatif. En tout cas je vais en parler. Même si ça touche une personne, en tout cas ça touchera quelqu'un. Comment fais-tu pour avoir confiance en toi? Alors cette question elle me fait beaucoup rire parce que on me la pose souvent cette question. On me dit souvent Nice, comment tu fais pour avoir confiance en toi? Franchement tu dégages une confiance en soi, c'est un truc de fou. Je vais archi vous dire la vérité, j'ai pas tout le temps confiance en moi. D'ailleurs c'est un des gros défi que je me donne chaque jour, c'est vraiment de travailler encore plus cette confiance en moi, parce que ceux qui sont proches, très proches de moi, dans mon entourage proche, savent que c'est pas forcément le cas, je n'ai pas toujours confiance en moi. Mais comment je fais? Tout simplement, franchement, je me mets des déterres en fait, je me mets des déterres en mode tu sais qui tu es, rappelle-toi de qui tu es, parce que des fois on oublie, il faut dire la vérité. Et des fois je me rappelle en fait, tu es capable, tu peux le faire, tu es intelligente pour le faire, tu as le savoir nécessaire pour le faire, que tu peux tout simplement en fait, que tu as tout ce qu'il y a en toi pour le faire. Et voilà, des fois je me mets des déterres comme ça, et ensuite ça coule de source. Et il faut dire aussi, parce que voilà, je me motive, je m'auto-motive, mais il faut dire aussi que j'ai un entourage en or qui, quand j'ai des moments vraiment où j'ai pas confiance en moi, où je doute avant de commencer un projet, avant de faire une action, avant de faire n'importe quoi, si moi l'automotivation ça vient pas, j'ai un entourage qui me permet, en tout cas qui me booste, qui m'encourage et qui me pousse vraiment à me dépasser à chaque fois, qui me rappelle qui je suis quand j'oublie, et ça aide vraiment beaucoup. Donc entourez-vous des bonnes personnes. Et moi, si j'ai un conseil à te donner pour la confiance en soi, vraiment, c'est déjà d'une, effectivement, tu es capable. Tu es capable. Ça, je tiens vraiment à te le dire. Tu es capable. Tout ce que tu vas faire, ça sera forcément unique. Tout ce que tu vas faire sera forcément unique et ça sera forcément différent, ça sera forcément voilà, une valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que tu es toi, en fait, tout simplement. Et ces derniers temps, j'ai appris que le fait d'être soi-même, forcément, ça ajoute cette petite pincée de sel. C'est forcément une valeur ajoutée parce que tu as un ADN qui est propre à toi, parce que personne sur la terre entière, sur la surface de la terre entière, n'est toi en fait, tout simplement, parce que Dieu t'a créé unique. Et donc parce que Dieu t'a créé unique, tout ce que tu vas faire, tu vas le faire d'une manière différente, tu vas apporter une touche différente, tu vas apporter une saveur différente, et ça sera forcément lourd, parce que c'est toi en fait, ça sera forcément lourd. Donc moi ça sera mon petit conseil, vraiment, aie confiance en toi, et si, parce qu'il faut dire la vérité, c'est pas toujours le cas, si tu arrives dans des tu passes par des phases où t'as pas forcément confiance en toi, rappelle-toi de ce que la Bible dit à ton sujet, rappelle-toi de ce que Dieu dit à ton sujet, rappelle-toi qui tu es, parce qu'on n'est pas n'importe qui ici en fait, on n'est pas n'importe qui, donc rappelle-toi de qui tu es et entoure-toi des bonnes personnes qui te boosteront toujours et qui te pousseront en tout cas à te dépasser. Voilà. Ghana go Miss Nigeria. I take a thank you for the good vibe. I don't know.